Bon vendredi. Bon vendredi, j'ai sorti le jaune. On va écouter l'album de Jean-Pierre Ferland. Tant qu'il y a des couleurs. Juste avant, fermer la porte, me demander ce que j'oubliais. Je suis tombé hier sur Facebook, une courte vidéo avec France Baudouin qui interviewe Paul Piché puis il demande de faire a cappella une chanson. Tu sais. C'est bon en tabarnouche. Juste avant, fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. Je fouillais dans toutes mes poches pour savoir ce qui me manquait. C'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament. C'est bon, cette chanson-là. Surtout chanter a cappella comme ça, là, quand il la parle là, presque. Là. Hier soir, j'ai vu mon ami Jean-Thomas Jobin au Débatteur. On a parlé du français du Canadien, fait du bien de le voir. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas vu Jean-Thomas. Un petit bout de temps, je n'avais pas vu Jean-Thomas. Fait que là, c'est vendredi, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je suis en mode plus... regarde, on se calme les nerfs, là. Hein? Si je livre ce que je livre pas aujourd'hui, je vais le livrer demain. Puis je vais en campagne que demain. J'ai pas le temps, j'ai pas le goût de prendre la route aujourd'hui. J'aime autant me lever tôt demain matin, puis y aller. C'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire demain. En me levant, je vais prendre un café, puis je vais vous parler de là-bas. C'est en plein ce que je vais faire. Au lieu de me stresser après-midi, partir à 11 h, puis toujours être à la course, là. À un moment donné, tu lèves le pied un peu, là, pour avoir une qualité de vie un peu. Je sais pas que j'ai pas une qualité de vie, mais de courir d'une place à l'autre. Puis écoute, cette semaine, j'en ai fait du millage. J'ai fait 3 fois la télé, 1 fois la radio. Faire ma job. J'ai une job dans l'entreprise, moi. La TV, puis 3 conférences. C'était le fun. J'en ai pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a une sortie... demain, jeudi soir, le bal de Lise Wattier, qui remet les fonds aux femmes entrepreneurs. Donc, on a ça. Salut Pierre, salut. Roxpop, ça a super bien été. Jean-Thomas, c'est un gars qui a besoin de sujets, verbes, compléments. Là. Dans un débat, faut qu'il aille vite. Et c'est peut-être pas tout le temps pour lui, mais c'était le fun. C'était le fun de le voir. Puis, tu sais, on le voit cette année au Débatteur, on voit des gens différents. Hein? Donc, les gens ont des opinions. C'est pas parce que moi, je suis tagué un gars d'opinion, puis que Victor, puis Jacinthe-Ève, qu'on est les seuls. On peut être un artiste et une fois de temps en temps, avoir une opinion sur quelque chose, puis pas avoir peur de la partager. Donc, c'est ce qu'on voit de plus en plus au Débatteur cette année. J'aime ça. J'aime mieux ça, débattre avec des gens, des kidams. Qui est grand-papa Harry? Ton grand-père, Pierre? Ben, mes sympathies. Donc, tu sais, c'est le fun de voir des gens normaux plutôt que des spécialistes. Parce que quand un spécialiste vient autour de la table des débatteurs, là, c'est plate. Hein? On ne peut pas le challenger, c'est lui le spécialiste. Et ça ne fait pas le même genre de débat. Tu sais. Comme là, en ce moment, pendant que je parle avec mon chandail jaune, vous êtes les spécialistes de faire des likes parce que je ne peux pas faire des likes pour moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux m'offrir pour ton commerce pour mon père de 87 ans? Donne-moi des idées. Écoute, un ami de TikTok, son père. Ah, OK. Qu'est-ce que ton grand-père... des meringues, des chocolats, on a toutes sortes de chocolats, là, c'est sûr.
Bon, une bougie pour un grand-père, je ne suis pas sûr qu'il va avoir le réflexe d'allumer une bougie. Je dis ça, là, ça se peut, là. Mais, ben c'est ça aujourd'hui. Vous me faites penser, là. J'ai un brûleur de cire aujourd'hui, et aujourd'hui, je vais mettre, ça va sentir le café dans la maison. Hein? Nos cubes de cire. On va en prendre un. Yannick, ouais. Donc, un petit cube de cire. Ça dure à peu près 30 heures. Hein? Si vous aimez ça, des cubes de cire, là, allez voir. On en rajoute continuellement et je le mets tout bonnement. Et voilà, c'est parti pour la fonte. Est-ce qu'il aime cuisiner, ton grand-père? Savon cuire? Ben oui, savon cuire pour grand-papa, c'est le numéro 42. Hein? M'en viens péter chez vous avec ma gang de rue. Pauvre toi. Pauvre toi. Tu penses que c'est approprié de dire un commentaire comme ça avec ce qui se passe avec nos jeunes qui se font embarquer dans des gangs de rue? On en a parlé un peu hier. Hein? Tu sais, on est tous passés par l'âge de 14-15 ans. Plusieurs d'entre vous, vous êtes des parents. Tu sais, quand on est jeune, là, les bombes là, sont les coups de la place. Hein? Les filles les aiment. Nous autres, on n'est pas aimés. Les nerds à lunettes, qu'on veut réussir dans la vie, à 14 ans, t'es pas tout le temps aimé, t'es pas cool, t'étudies. J'étudiais pas, là, moi, là, donc, quand je vois un commentaire comme ça, je trouve ça inapproprié parce que c'est triste de voir des jeunes être pris dans des gangs de rue parce qu'ils veulent s'acheter un téléphone, là. Les gaufres, ben oui, les gaufres, sont tellement bonnes, nos gaufres. Sky Tower, c'est pour le grand-père, des gaufres, des bouchées de gaufres aussi. Tisane de fleuret de tournesol, très, très bon. Très, très bon. Bien content de ça. Ah, c'est vrai, aujourd'hui, ils m'ont peut-être allé chez Anatole acheter ce qu'il faut pour la tisane de chai qui s'en vient. Des jeunes qui finissent brûlés dans les autos, effectivement. Effectivement. Donc, ouais, fait que c'était totalement inapproprié. Bonjour, Mme Jaudoin. Il y avait un autre commentaire que j'avais manqué. Chantal, bon matin. Bon, OK, on peut revenir dans la civilisation. Anatole, c'est une place que j'aime beaucoup aller sur Saint-Laurent, qui a beaucoup d'épices et ça sent bon. Il y a une faille quelque part s'il y a des gangs. La pauvreté. Si les jeunes vont dans la pauvreté, les réseaux sociaux là, vont glorifier. Si quelqu'un met le mot, j'ai juste à dire souvent le mot de tournesol et ils vont me faire avertir. Pour le mot que les gens font, là, des fois le soir, la lumière fermée, tu vas te faire avertir. Mais si tu montres que tu es un peu violent sur les réseaux sociaux, ça passe. Donc, c'est sûr que tout ça, la glorification de la violence, aide, bien entendu, là, hein? Là, ça fait rêver les gens. Tu sais, je viens de commander 4 iPhone 16. Et ça coûte cher, ça. Donc, si tu veux ça, il faut que tu fasses quelque chose parce que c'est bien beau demander à tes parents. Regarde, mes enfants me l'ont demandé plusieurs fois, là. Mais il y avait des iPhone 10. Hein? Ils n'ont pas eu le dernier cri. Là, ils l'ont, là. T'sais? Fait que... Là, puis, moi, je reçois le mien aujourd'hui dans les journaux. Normalement, l'iPhone 16, ils l'ont droppé à la porte. Et là, il y a eu un énorme vol d'iPhone hein, qui s'est passé. Et là, il faut signer. FedEx va venir porter mon téléphone aujourd'hui. C'est une raison aussi pour faire que je reste ici, parce qu'il faut être à la maison. Ils ne droppent plus les téléphones à la porte parce que les gens ont volé les tracking numbers. Donc, ils suivent le camion de FedEx et par le temps que FedEx livre le colis, ou ils suivent carrément le camion de FedEx, imagine-toi. Puis si ça traîne à la porte, ils le ramassent. Parce qu'il y a 2 semaines, mes gars ont reçu le leur, la semaine passée. Puis, donc là, je l'attends aujourd'hui. Là. À changer que c'était. Moi aussi, ils m'ont demandé de signer, mais avec la caméra intelligente, j'ai pu l'avoir pareil. Ah, OK. Donc, ils s'adaptent. C'est dans le Wall Street Journal, il y a un énorme vol
de caméra, de Kodak. Bon matin, Madame Boivin. Je suis passé à côté de chez vous. Mercredi, j'ai vu la pancarte Neuville parce que je suis passé par la 40 pour aller à mon premier rendez-vous quand j'étais allé à Québec. Fait que voilà. J'ai écouté le documentaire sur le Bitcoin d'HBO qui avait été annoncé à grande pompe. Perdez pas votre temps. Je vais vous résumer ça vite fait, là. Hein? Les nouveautés que j'ai en ce moment à Sky Tower, ben, j'ai la tisane qu'on a sortie. On a une nouvelle bougie. Donc, la numéro 66 qui est lavande et patchouli, qui sent la vie. Je dois avoir d'autres choses que j'oublie. Là, dans 2 semaines, on va extraire, on va faire de l'huile désodorisée, mais j'ai pas encore mes étiquettes pour les mettre en bouteille, donc on va attendre. Mais j'ai hâte de faire ça. Parce que là, on en extrait beaucoup plus. On roule 24 heures par jour avec la machine, hein, avec notre nouveau setup. Donc, Ève, dans la zone grise, bon matin. Le sirop d'érable vieilli en bourbon. Ben oui, on vient de le sortir. On ne l'a pas sorti, mais on vient de sortir l'édition 1 an. Là, je suis en train de regarder pour acheter un paquet de barils pour le faire vieillir encore plus longtemps. Hein? Encore plus longtemps que je veux le faire vieillir. Là. À partir de 3 mois, ça goûte pas mal le bourbon. Mais je vais amener des éditions. C'est comme ça en tout cas, que je pense que je peux me différencier en faisant des choses différentes. Je ne suis pas tout seul à en faire. Là. J'en ai reçu cette semaine des sirops infusés là, de notre compagnie. Là. Celui-là, il y a au rhum. J'ai cherché des barils de rhum hier et ils sont tous back-order. Belle soirée en perspective, Yannick. Belle journée. Tu m'as regardé au débatteur hier. J'étais-tu bon? Je vais en campagne aujourd'hui. Non, demain, Rockspot. C'était bon les débatteurs que j'ai été? Oui. Nicolas Duvernois, il dit qu'il prenait une pause. Oui. Toujours mieux de contrôler le message. La bougie comme ballon, OK. Luc Poirier comme dragon. Luc Poirier, il n'aurait pas été un bon maire. On va vous le dire, je ne croyais pas Luc Poirier comme maire de Montréal. C'est pas ça qu'on a besoin. En tout cas, il ne nous a pas prouvé, au point de vue opinion, il ne nous a jamais prouvé qu'est-ce qu'il ferait dans la ville de Montréal. Est-ce que je ferais un bon maire de Montréal? J'ai aucune idée. Mais vous le savez pas mal où je m'en vais, si j'étais maire de Montréal. Donc, à un moment donné, c'est parce qu'il faut se prononcer un peu puis montrer qu'est-ce qu'on ferait et ne pas avoir peur d'affronter les syndicats. Parce que Montréal, si tu veux être maire de Montréal, il faut que tu le saches tout de suite que si tu veux mettre de l'ordre dans la cabane et redonner Montréal aux Montréalais, hein, qu'est-ce qu'ils veulent, les Montréalais? Hein? Ils veulent retrouver leur ville. Donc, ça prend quelqu'un qui va devoir et accepter d'affronter les syndicats. Ça veut dire de passer 4 ans à écouter les syndicats qui va être de la confrontation. Ça ne sera pas de la confrontation, ça va être une mise en contexte et de remettre la ville aux Montréalais. Moi, j'ai pas vu ça de Luc, mais comme dragon, il va être bon. Hey, ça fait 12 ans qu'il attend qu'il veut être dragon, le Luc. Là. Ça fait longtemps qu'il cogne à la porte de Radio-Canada. Ça va avoir pris la vente d'un terrain à Northvolt pour qu'enfin, on le voit comme un homme d'affaires sérieux. Parce qu'avant, il n'a jamais été pris au sérieux. Le milieu des affaires prend pas, ou le milieu des gens qui le voient, parce qu'il a déjà fait occupation double, ils ne l'ont jamais pris au sérieux. Il n'a même pas fait occupation double, il s'est fait flusher sous le tapis. Puis ça lui est resté comme une épée de Damoclès au point de vue qu'il n'était pas sérieux. Il y a d'autres raisons, là, bien évident. Mais comme dragon, il va être très, très bon. Et j'ai hâte de le voir challenger Dédé Lageorges. Anne Martel, je la connais moins. Je ne sais pas si elle est fointée, là. Donc, mais j'ai hâte de voir. Mais c'est sûr que Luc va vouloir avoir des deals à 100 000, puis à 200, puis à 500.
Luc, je peux vous dire tout de suite, là, le voir aller sur les réseaux sociaux, je peux déjà vous dire que le plus gros deal des Dragons l'année prochaine, c'est Luc qui va l'avoir. OK? Elle a fait quoi en AI, elle? Écoute, elle était avec le peureux en chef Joshua Benjuo dans Element AI qui a été vendu pour 500 millions. Elle n'a pas eu 500 millions. C'est une compagnie qui était super endettée, qui a floppé en passant. Donc, je ne sais pas c'était quoi son rôle là-dedans, à part qu'elle était la blonde de l'autre. Est-ce qu'elle était la blonde du fondateur? Pas clair trop qu'est-ce qu'elle faisait là-dedans. Mais non, ça va amener un beau challenge pour les deals. Tu sais, malheureusement, quand tu regardes les Dragons l'année passée, ou même avant, il n'y a pas grand monde qui pouvait accoter Georges dans les deals d'affaires. Quand ça venait des grosses dépenses, il se poussait toute la gang. Donc là, il va avoir un challenge, Georges, pour les gros deals qui vont se présenter. Là. En tout cas, moi, je vais l'écouter. Moi, l'écouter Dragon, ça m'intéresse de voir. Non, il ne demande jamais notre compte de banque. Il ne demande pas. Il ne demande pas pantoute. Est-ce que vous pensez que le gars de Loop, puis je ne le connais pas, le David, là, est-ce que vous pensez vraiment que le gars de Loop est riche à craquer pour être capable d'investir sur un fly dans des entreprises? Loop, les jus ont à peine quelques années derrière eux. N'importe qui s'est lancé en affaires le sait très bien que l'argent ne te pisse pas par les oreilles après quelques années, surtout pas quand tu es en train d'investir, puis d'investir, puis d'investir, puis d'investir. Impossible. Mon entreprise va très, très bien. Mon entreprise va excellent, François Lambert.one. Mais qu'est-ce que je fais avec l'argent des profits de la compagnie? Je réinvestis. Hein? Je réinvestis constamment pour l'emmener encore plus haut, plus grand. Si j'avais juste François Lambert.one, je ne pourrais pas aller au Dragon puis penser que je peux flamber un 50 000 ou un 100 000. Si je fais ça, je le ferais au détriment de ma compagnie. Le 100 000 que je mettrais dans une autre compagnie, c'est 100 000 que je ne m'occuperais pas de la mienne en partant. Donc, ce qui fait aucun sens. Là. Je ne le connais pas. Mais bon, hein? Elle venait faire une conférence dans une université. Cool, je vais donner des conférences sur ce qu'on m'invite et où qu'on me paye. je vais partout, ce qu'on m'invite et où on paye. C'est pas gratuit, les conférences. Donc, ben oui, je suis intéressé. J'en fais régulièrement, d'ailleurs, même dans les universités. Il vend ses jus beaucoup trop cher, mais il faut savoir qui est derrière. Quand on regarde une compagnie, il faut arrêter de regarder que la personne qui est visible, qui est derrière la compagnie. Il faut toujours se demander ça. Si on peut aller le voir, je n'ai pas été fouillé parce que ça ne m'intéresse pas, là. Mais je sais que c'est Courchaine-Larose qui est derrière les jus Loop. Ils prennent leurs fruits de Courchaine-Larose, qui est un des très gros distributeurs. Donc, il faut aller voir qui paye les billes à la fin. Tu sais, quand Nicolas a acheté Bockel, quel montage financier était derrière Bockel, qui a tombé faillite? Des fois, vous êtes très impressionné par les montants puis il a acheté, mais il y a autre chose, là. Ça ne se passe pas tout le temps comme on le présente dans les journaux, là. Hey, merci, Papadino, j'ai une très belle peau. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, faut toujours regarder, mais c'est pas grave, c'est du tape à l'œil. Et vous aimez le tape à l'œil, puis on n'a malheureusement pas toute la compétence pour comprendre un deal d'affaires, comment ça se fait, une vente d'entreprise, comment ça se passe. Moi, je peux vous dire, quand j'ai vendu à Telca, là, 0 dette. Le montant qu'ils nous ont payé, on a payé le gain en capital et le reste, c'est venu dans nos poches. Selon toi, quelle a été la plus grande erreur dans la faillite du Bockel? Ben écoute, ce que j'ai lu dans les journaux, puis ce que les gens me parlent, parce que, étant donné que je parle beaucoup d'entrepreneuriat, que je fais les nouvelles, il y a beaucoup de gens qui viennent me donner des informations que je ne dévoilerai pas. Je ne suis pas un journaliste, là, mais je n'ai pas à dévoiler qu'est-ce que je sais de tout ça. Dans le cas de Bockel, trop gros, trop vite, trop d'endettement. Dans un marché où la bière sans alcool augmente de 300 %,
de voir une compagnie qui était techniquement la leader au Québec là-dedans, de tomber, bien, il faut regarder ses finances en arrière. Hein? Ils ont pris le centre de distribution de Victoriaville, ils sont allés en Ontario. Donc, c'est ce que je sais. J'ai entendu entre les branches aussi que ça se passait pas bien entre le fondateur de Bockel et Nicolas. Donc, c'est une histoire qu'on va savoir éventuellement parce que tout se sait à un moment donné. Tout finit par se savoir, mais l'endettement, les taux d'intérêt qui montent, il faut faire attention à l'endettement. C'est pas vrai qu'il faut aller vite, très vite, puis s'endetter à tout prix, là. Donc, moi, je suis très prudent par rapport à ça. La croissance effrénée rapidement, là, non, c'est, pensez-y si vous voulez le faire. Sauf que dès qu'il arrive un coup dur, tu commences à manger tes bas. Moi, je me fais une fierté de vous montrer mes petits équipements. Puis vous dites, ah, c'est pas plus gros que ça. Hey, j'ai pas de dette. Je n'ai pas de dette. Et quand je vais être rendu avec des très, très gros équipements, je n'aurai pas de dette non plus. Parce que je vais prendre le cash flow pour l'acheter, tout simplement. C'est pour ça que je n'investis pas dans d'autres entreprises. C'est pour ça que je mets tout de l'argent dans la croissance. Je commence petit et je développe le marché. Hein? Donc, regardez ma machine d'huile. Là. Je vous la montre souvent. Elle est petite, la machine d'huile. Mais là, on roule 24 heures. En roulant 24 heures par jour, on est en train de se bâtir une belle réserve d'huile pour être capable de la désodoriser, puis être capable d'en mettre assez dans la machine pour qu'on soit capable de vous offrir de l'huile de tournesol pour la cuisson. Donc c'est petit. J'avance petit, puis je vais toujours le faire comme ça. Tout le temps. Venez pas chez nous si vous voulez être impressionné par des machines à pu finir, puis des robots, puis tout ça, là. Je ne serai probablement jamais là. Jamais. J'aime mieux dépenser 100 000 $ de salaire que 4 millions pour une pièce d'équipement. À moins que j'aie un immense contrat. Mais le contrat, encore là, comme que j'ai toujours fait dans le passé, je commencerai petit à faire travailler 3/4 de travail avant de penser à investir dans d'autres machines. Dernière chose qu'on fait, c'est d'investir dans les machines. Donc, on le voit, c'est tout le temps ça le problème. Les machines ne roulent pas à 100%, puis sont pognées avec des dépenses fixes. Ma machine d'huile, que j'ai achetée maintenant il y a 1 an et demi, là, elle est payée, ça fait longtemps, en tabarnouche. Hein? Elle est payée, là. Là, maintenant, là, c'est juste du profit. Toutes mes machines de barbe à papa, là, j'en ai 10, là, ça fait longtemps en tabarnouche qu'ils sont payés. Bien, vraiment longtemps. Ça dépend, Garns, hein, avoir des besoins opérationnels, c'est sûr. Mais regardez, j'ai besoin des tracteurs. Là. Des tracteurs, on parle, le dernier que j'ai acheté était 90 000 $. Le plus cher que j'ai, c'est 500 000. Donc, ça va très, très vite. Là. C'est combien de machines à barbe à papa comme la tienne? L'affaire, c'est que j'ai pas des machines industrielles. Parce que je pourrais acheter des machines ultra performantes qui me donnent une rapidité encore mieux. Mais la barbe à papa, là, c'est un processus qui est long. Donc, j'achète des machines qui sont moins cotées industrielles. Ça coûte à peu près 2 500 $ la machine. Donc, j'en ai pour 25 000 $ là, de machine à barbe à papa. Mais le but, c'est de faire de la qualité. Notre barbe à papa goûte l'érable et non pas le brûler. Pourquoi? Parce qu'on a le bon mix d'érable et de sucre, parce que ça prend un peu de sucre pour le faire fondre. Et on a choisi le taux le plus élevé possible. Donc, on ne veut pas faire de la production, on veut faire de la qualité. Quand vous choisissez notre barbe à papa, et c'est pour ça qu'on est la barbe à papa la plus reconnue, on en vend presque autant que la personne la plus connue aux États-Unis, Parker. On en vend presque plus que lui sur Amazon, sans faire de pub, parce qu'elle est bonne. Elle est bonne, notre barbe à papa. Pourquoi? Parce qu'on prend des machines qui ne sont pas performantes, mais qui ne brûlent pas l'érable. Il ne faut pas que ça brûle l'érable, parce que sinon, ça goûte le vieux caramel. Et c'est tout le temps la touché de travailler exactement. Dès que tu travailles le sucre, puis surtout l'érable,
ben ça va brûler. Là. C'est quoi le numéro 1 au monde dans les barbes à papa? C'est pas mal. Au point de vue à l'érable, c'est moi, là. C'est moi puis Parker. On est les deux leaders en Amérique du Nord de la barbe à papa à l'érable. Maintenant, il y a des gros joueurs dans les barbes à papa sucrées, là. Juste ici au Québec, Impérial vend bien plus de barbe à papa que moi, mais c'est de la cochonnerie, là. C'est pas pour parler contre la compagnie, mais c'est de la... Goûtez à notre barbe à papa, là. Mettez ça dans votre panier quand vous allez en commander, là, versus la barbe à papa des autres. C'est même pas comparable. J'en ai-tu une ici ouverte, là? J'en mangerai pas, mais je vais vous montrer le nuage. Et que ça sent le bon de café. J'ai ma pastille ici, là. Autre que l'érable que tu aimerais explorer? Non. Non, je ne veux pas explorer d'autres barbes à papa parce que sinon, il faut que je m'en aille dans le sucre. J'aurais pu en faire une au miel, j'ai regardé au début, mais faire déshydrater du miel, ça va coûter, il faut que je vous vende la barbe à papa à peu près 25$. Là. Il n'y a personne qui va acheter ça. Est-ce que tu entreposes ta machinerie lourde l'hiver? On s'en sert. On s'en sert à peu près de tout, mais sinon, oui, si on est dans les garages. Regardez, on a ce pot-là, puis on a ce pot-là de barbe à papa. Celui-là, ça fait très longtemps qu'il est ouvert. Très, très, très longtemps. Donc, il y a mes traces de doigts dedans. Mais regardez, hein. Regardez ça, là. Ça doit faire... Écoute, cette barbe à papa-là a été ouverte. A été faite au mois de mars. Hein? A été faite au mois de mars. Là, je ne le prendrai pas. Là. Vous pouvez en mettre dans votre café. C'est malade. Là. Donc, on fait... Quand on travaille avec la machine, là, regardez, on fait 2. Des fois, ils en font 3. Là. Les moins rapides avec la machine font 3 morceaux. Nous, on en fait 2. Ma soeur et moi, parce qu'on est habitués. Donc, mais je ne mange pas le matin, moi. Je ne mange pas. Mais donc, c'est un art de faire de la barbe à papa. Il faut qu'elle goûte l'érable et non pas le brûler. Et c'est pour ça que nos machines sont plus petites. Ben oui, tu mets un petit peu de barbe à papa dans un café. Tu as le goût de l'érable et ça fait un beau spectacle. Là. Donc, c'est ça. Hein? Je fais attention avec mes investissements, mes machines, dans tout. Dans tout. J'aime vous décevoir visuellement. J'aime vous décevoir, que vous dites « Ah, c'est pas plus gros que ça. » Non. Non. Pas la place quand même. On a 7500 pieds carrés de cuisine là, et de shipping. C'est quand même... Pensez à ça. Là. Regardez votre cuisine. Là, imaginez combien qu'on en a de cuisine pour tous les produits. Là. Donc, non, mais j'aime ça vous décevoir. Il faut... Et regardez, cette semaine, j'ai été chez Salvatore. Et Salvatore, pour le podcast, on était dans un autre bureau, autre que leur bureau principal, qui déborde. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit pour les franchisés? Quand je suis arrivé, je suis pas en mode investissement, je suis allé enregistrer un podcast. Et un des gars en charge du bureau, qu'est-ce qu'il m'a dit? La phrase magique que je vais entendre. « Excuse-nous pour les bureaux. » Ah! Excuse-nous pour les bureaux. Ah! Excuse-nous pour les bureaux. Wow! De la musique à mes oreilles. Hein? Eux autres, ils travaillent sur la progression de la compagnie. Ils viennent de prendre l'expansion, puis ils n'ont pas des bureaux en marbre. Puis il s'est excusé parce qu'il n'y avait pas des bureaux dignes que ce qu'on pense que ça peut avoir de l'air. Mais ça, on s'en balance bien raide, là. Faites pour avoir tout le produit dans la maison et ne pas manger tout de suite. La force du mental, Lisa. Hein? Non, le podcast n'est pas en ligne encore. Je vais le partager quand il va l'être. Donc, fait que c'est ça. Hein? Faut faire attention. Fait que quand je vois des faillites d'entreprises qui ont été trop vite, là, trop gros et sont bourrés de dettes, comme le Bockel, ben, tu sais, je me dis à un moment donné, ben bon. Parce qu'à un moment donné, les entreprises, on ne peut pas toujours les excuser puis être tristes de leur fermeture. On peut pas. À un moment donné, il faut regarder et dire, ben regarde, tu as couru après, là. Est-ce que tu penses un jour avoir 1000 produits différents? Non. Non, parce qu'on en sort de moins en moins.
on atteint à peu près ce qu'on veut, on va en sortir un paquet d'autres parce que j'ai pas terminé d'explorer les produits que je peux faire avec l'ail noir. J'ai pas terminé de tout ce qu'on peut faire avec la citrouille, loin de là. On va devenir un centre de transformation de la citrouille dans les prochaines années assez gros. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel pour la citrouille. Donc, Orthodontistes ont une salle d'attente en marbre, malheureusement. Oui, mais ils nous chargent 1000$ pour qu'on se présente, pour qu'on aille s'écraser dans leur fauteuil de dentiste. Là. Je vais partager mes podcasts, pas ici, parce que ça ne se partage pas sur TikTok, mais sur YouTube. Je vais le repartager sur Facebook. Ouais. Fait que c'est ça. C'est l'endettement. Hein? Et penser que, regarde, ça va fonctionner. Là. On y va all-in. Là. Il y en a d'autres qui ont fait faillite avant moi. C'est pas une façon de penser. La natation. J'avais tendance à croire que la diversité était dangereuse en affaires, mais bien calculée. Mais attends pas. Je ne suis pas diversifié, moi. Je ne suis pas diversifié. J'ai des produits de la ferme qui rentrent dans la même usine et qu'on utilise les mêmes équipements. Et c'est pour ça que je suis un environnement sans loi. Donc, oui, la ferme va toujours rester accessible au public. Là. Ça fait partie de ce qu'on offre, l'histoire. Mais non, on n'est pas diversifié. Si tu me voyais aujourd'hui, tu as parlé de François Lambert.one, à midi, être dans les bureaux de Bousmi, en après-midi, aller à Saint-Jérôme. Après ça, tu me vois au Dragon acheter d'autres compagnies. Après ça, je suis dans un colloque je suis dans Ange Québec. Ça, c'est d'être diversifié. Avoir plusieurs produits qui ont un point commun, la ferme et la transformation à la ferme n'est pas plusieurs produits. Parce que j'ai 3 personnes qui travaillent dans les bougies, les cosmétiques et les savons. Eux autres, là, ne sont pas diversifiés. Là. Ils sont diversifiés dans les... Mais faire un savon au patchouli ou faire un savon orange, hein, c'est des différents moules, puis on avance, là. Est-ce qu'il te manque de temps dans une journée de 24 heures? Souvent. Souvent. J'ai pas nagé ce matin parce qu'écoute, j'ai eu une semaine de fou. Là. Peut-être aller nager après-midi. C'est la même raison pourquoi je ne prends pas la route aujourd'hui. À un moment donné, besoin de juste rien faire sans être toujours sur la route. Là. Donc, peut-être aller nager après-midi, mais je n'ai pas de stress. Sinon, je recommence lundi. Puis, est-ce qu'il y a des jeunes de 18-24 ans? Il y en avait quelques-uns. Mais tu sais, si tu travailles à temps plein à 18 ans, je ne suis pas ton père, pas de conseil à dire à personne. Si t'es bon, je vais te prendre. On en avait. Mais c'est parce que tu as abandonné l'école. Moi, je n'ai pas de morale à faire. Si tu abandonnes l'école, ça t'appartient. Mais à 18 ans, techniquement, tu es supposé être à l'école. Sinon, la fin de semaine, on a des jeunes qui travaillaient avec nous avant, qui à 14 ans, qui sont là, la fin de semaine. Mais qui ont 16 ans aujourd'hui, 18 ans, là, qui sont là. Mais on a... Mon affaire noire, c'est mon micro. C'est mon micro, ça. Mais on n'a pas d'âge. On n'a pas d'âge. Par la nature des produits qu'on fait, ça donne que c'est beaucoup des femmes dans la cinquantaine qu'on a. C'est juste comme ça, naturellement, les gens qui viennent appliquer. Il n'y a pas grand gars qui viennent appliquer dans les cuisines, tout simplement. Et dans le shipping, on n'a pas besoin d'embaucher personne, on est bien rodé. On a 2 personnes, ça roule super bien. Avant, on était 6. On était 6 dans le shipping l'année passée. Maintenant, on est 2, puis on livre encore plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a un système en place maintenant. Tu l'enlèves, on t'entend-tu encore? Ben, c'est une drôle de question, Lil Windex. Si j'enlève le micro, est-ce que tu m'entends? Ben, mettons que tu t'en vas voir un concert, puis le chanteur décide de ne pas prendre son micro. Est-ce que tu vas l'entendre? Non, je suis dans l'Outaouais, je suis dans la petite nation Guns. Ben, ça roule parce qu'on est équipé, puis les produits sont... c'est de mettre des systèmes en place. Là. Je n'ai pas besoin d'avoir des robots partout dans ma place. Là. Juste avoir un système et avoir des gens efficaces.
Et Linda et ma sœur Geneviève sont très efficaces. Donc, ben c'est une drôle de question. Si tu enlèves ton micro, est-ce qu'on va t'entendre encore? C'est comme si les micros étaient inventés pour rien. Là. Journée pédago et aide à la classe. Grosse journée. Hey, bonne journée, Marie-André. Oui, shipping rapide. Donc ça il faut que ma soeur Véronique, qui est en charge du shipping, il faut qu'elle soit des cuisines, elle doit être capable de livrer pour pas que Geneviève et Linda attendent. Mais c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Puis ça vient aussi avec moi, là. Tu sais, si je lui dis pas que je vais sortir une nouvelle bougie parce que je l'ai testé, puis je décide de faire un statut Facebook et de mettre le produit sur Shopify, puis je dis, ben regardez, j'ai un nouveau produit, puis on n'a pas averti les gens Notre-Dame-de-la-Paix, Gardens. Si j'ai pas averti les gens que j'étais pour sortir, ben les commandes vont rentrer et on ne sera pas capable de livrer. Regardez l'autre jour, quand on a sorti la tisane au pétale de tournesol et à la lavande. Ça faisait longtemps que je disais à ma soeur, es-tu prête, es-tu pas prête? Je vais la lancer mardi. Elle était débordée. Je vais la lancer mercredi. Puis là, à un moment donné, jeudi midi, elle me texte, elle dit, tu as sorti la tisane. Je peux voir le ton de ma soeur Véronique. Tu as sorti la tisane au pétale de tournesol. Je dis, ouais. Elle dit, on n'est pas prêt. Ben voilà, faites-en. On l'a fait. Salut, franchement instructif de Saint-Hubert. Quelle classe, quelle école tu fais aujourd'hui? Fait que des fois, je le joue des taux comme ça. Des produits qu'on peut se revirer sur un 10 cents là, pour être capable de faire. Là. Quand je vois que ça ne sort pas assez vite à mon goût, là, ça, c'est mon côté entrepreneur. À un moment donné, il faut que ça sorte. Hein? Je ne peux pas vous parler d'une tisane à l'infini puis qu'elle n'est pas sortie quand vous ne l'attendez pas. Vous ne l'attendez pas comme... mais vous avez hâte, ben je le fais. Mais je ne peux pas faire ça avec le sirop infusé au bourbon. Il faut l'infuser avant. Là. Tu sais, je choisis mes batailles aussi. Là. Mais à un moment donné, mon rôle aussi, c'est de faire des ventes. Hein? Liste de déficience. Ah, OK. J'ai toujours des beignes au café en tête. Est-ce que les gaufres au café pourraient exister? Tout peut exister. Sky Tower, j'ai jamais pensé à ça. Est-ce que les sauces à l'ail noir? Il y en a. Oui. Ben, je veux faire une sauce piquante. Cet hiver, là, je vais travailler. Je devais le faire l'année passée, mais on a autre chose. Je vais faire vraiment une sauce piquante, mais pas trop piquante. Moi, une sauce qui va déranger, on s'en vient. J'ai fait du miel épicé, mais il était bien trop fort, ça n'a pas de bon sens. Donc, je vais le retester en fin de semaine. Mais pas forte, là. Il faut que ça soit un peu plus fort que Red Hot, hein? Mais il faut que ça soit accessible à tout le monde. Moi, échapper de la sauce puis scraper un repas, là. Bonne journée, franchement instructif. Donc, c'est pas pour moi, là. C'est désagréable, là. Mais vraiment désagréable. Donc, comme le miel que j'ai fait, il était très désagréable. Je le garde pour me faire cuire, mettons, du poulet, là. Tu sais, on le gaspillera pas, mais c'est pas vendable comme ça. Je vais le mettre trop mis, là. Fait que je vais corriger vers le bas, là. C'est le gars au café, je dois être un client amoureux de ce produit, oui. Est-ce toujours le baril de sirop Bourbon? Ça va être quand miel et tournesol? Le miel et tournesol, c'est quand je vais avoir le temps de l'extraire. Le miel au Bourbon, le sirop de Bourbon, oui. On avait 2 barils. Donc, je suis encore sur le premier baril. J'ai pas ouvert le deuxième. Donc, on est correct. Après ça, on va tomber dans les barils qu'on a fait dans le temps des sucres. Donc, le prochain baril qu'on va ouvrir de Bourbon, ça va être un baril... oui, c'est pour 2025, Jacob. Bobinette, c'est pour ça que j'y répondais pas, parce qu'il retardait le groupe. Donc, il était mis au mois de mars. Donc, presque 9 mois. On fait vieillir notre sirop d'érable le plus possible. Mais maintenant, je vais en faire des standards. Donc, du sirop vieilli 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans. Donc, week-end à la Malbaie, souper au Bootlegger. T'es donc bien chanceux, Pierre. Quelle place intéressante, le Bootlegger. Si vous n'avez jamais été au Bootlegger, tu ne peux pas te présenter comme ça, là. Ça prend une réservation, là, mais tabarnouche que c'est le fun. T'sais? J'avais été une fois avec Marilyn, j'étais dans le coin, puis on a réussi à se trouver à appeler à la dernière minute, il restait une annulation, fait qu'on a pu y aller. Une autre fois, on n'avait pas pu y aller. Là.
Je trouve mes barils sur certains fournisseurs Sky Tower. Je ne trouve pas des barils de rhum usagés parce que là, quand je dis que je manque quelque chose, il y a un paquet de gens qui vous êtes très gentils, mais qui m'envoient des places. Garde, c'est marqué barils de rhum. J'ai besoin d'avoir des barils de rhum qui sont déjà préutilisés. Une fois. Des barils de bourbon, là, j'en ai trouvé. Des fois, j'ai des 6 gallons, des fois, j'ai des 30 gallons. Idéalement, je veux travailler avec des 10 gallons. Là, j'en ai trouvé. Donc, je vais probablement en acheter. Je ne veux pas dévoiler mes places parce que parce qu'ils sont tout le temps en rupture de stock. Mais j'ai mon spot à baril que je garde pour moi. Désolé, désolé cette fois-là, je ne le partage pas. Je le garde. J'ai travaillé fort, ça fait plusieurs fois qu'on en achète. Et là, j'ai trouvé le package parfait de 10 gallons. Ça, c'est le fun, là. C'est comme qu'on ne dévoile pas tous nos spots de pêche. Ben, normalement, vous me connaissez, je suis assez transparent, là. Mais là, tabarnouche, j'en manque souvent de barils. Fait que des fois, quand j'en ai, je suis obligé d'en acheter 20 à 30. En passant un petit baril de 6,2 gallons, là, vaut 350 $. Donc, ça vaut très cher, un baril de bourbon préutilisé. Et plus ils sont petits, plus ils valent cher. D'ailleurs, j'en ai plusieurs, là, puis je pense commencer à les vendre, mais seulement à la boutique. Il y a quelqu'un qui me l'a demandé, mais je ne veux pas fournir les gens pour faire d'autres produits d'alcool dedans. J'aime mieux les vendre. Mieux les vendre chez nous, puis que vous venez à la boutique, je ne vendrai pas ça en ligne, là. Je ne mets pas ça dans un camion. Il y en a des trop gros, là. Mais même à ça, je ne mets pas ça, ne m'intéresse pas. Je vais peut-être voir d'ici un mois, là, mais si j'y vends, ça va être à la boutique. Mais c'est des barils qui valent, même s'ils sont petits, ça vaut 300 $. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est de la déco, là. Mais peut-être. Là, en ce moment, je les garde, là. T'as vu les aurores boréales? Ouais, je me demande si je vais en voir en campagne. Écoutes-tu les Canadiens? Non. Non, j'écoute le résumé dans la presse. J'ai pas le temps d'écouter le Canadien de Montréal. J'ai pas le temps pantoute. J'ai pas le goût. Ça m'intéresse pas. Le résumé fait mon affaire, là. Passer 3 heures à écouter un match de hockey, là. Je suis plus là, là. Je suis plus là dans ma vie pantoute, là. Fait que c'est ça. C'est ça. Ils les ont vus, OK. Bon, c'est pas une grosse défaite hier, Jacob. Jacob, es-tu encore au UK, toi? Je regardais les nouveautés de Tesla, hein, avec les robots taxis, puis Optimus et tout ça, là. L'action dégringole aujourd'hui. C'est drôle, hein? Comment Tesla fait son marketing versus Apple, hein? Non, ça fait pas peur. J'aimerais seulement avoir un Optimus ici. Je lui dirais tout le temps, là, regarde le comptoir, il faut jamais qu'il y ait une trace de doigt. Ouais, ça commence à minuit le match, là. Ben, ça va où? Ben, ça s'arrête pas. C'est ça, c'est pas dangereux, là. Mais sauf que l'action dégringole aujourd'hui. Parce que, regardez Apple, quand il annonce quelque chose, c'est disponible tout de suite. Et Elon Musk, lui, c'est dans 3 ans, 4 ans. Et la plupart des choses ne se livrent pas, fait qu'on ne croit plus Elon Musk. En tout cas, le marché aujourd'hui, en préouverture, dit à Musk, on ne te croit pas pantoute, là. Ta cousine a une grosse ferme, elle élève des chevaux. À quelle place, Lilou? Mais, exactement comme les Transformers. Je suis en Angleterre. Ouais, c'est ça. Le chanceux. Le café est pris. C'est fait. C'est fait. Fait du bien. Un bon café. Là, il faut que je nettoie ma machine à café tantôt. Ah, ça, c'est plate en maudit. Fait que voilà. Ben, je vous souhaite un beau vendredi, les amis. Je vais aller continuer ma lecture des journaux. Ah, Castleman, OK, ouais, c'est pas tellement... Les Anglais capoteraient sur tes tisanes, ben tellement. Hein?
tellement. Mais, tu sais, encore là, le marché des tisanes, c'est un marché qui est immense. Hein? Et j'aimerais bien ça. On commence à être un joueur intéressant. Pas un gros joueur, intéressant. Mais on vend probablement plus de tisanes que bien des marchés de tisanes. Et c'est ça. Quand je vous dis d'avoir de la diversité, puis je vous laisse après ça là-dessus, là, c'est que je suis capable de développer un nouveau marché comme ça. T'sais, si je me lance dans les tisanes, on va aller voir François Lambert, OK, des tisanes, il va falloir que j'en achète pour 100$. Moi, vous venez chez moi et vous en profitez pour acheter une tisane puis acheter autre chose. Et je suis capable de faire décoller des marchés comme ça maintenant avec la force du réseau qu'on a bâti depuis 6 ans. Et c'est ça qui est l'avantage de diversifier. Oui, je pense à ça, Sky Tower. C'est ça l'avantage de diversifier dans nos produits. Vous achetez une gaufre, une tisane, des épices à barbecue, vous venez faire votre épicerie. C'est ça que je vends. C'est une épicerie de produits de la ferme où vous connaissez l'histoire, la provenance, comment c'est transformé. Vous le voyez, je vous le montre à tous les jours. Donc, tout ce que vous achetez, vous le voyez où c'est fait, avec quel produit que c'est fait. Et c'est ça. Donc, j'en ai jamais de trop, là. C'est comme ça que je vois mon entreprise. Donc, je ne suis pas diversifié. Je ne suis pas diversifié. J'ai besoin d'avoir une variété. Il y a une différence entre être diversifié et offrir une variété. C'est la même compagnie, la même bâtisse, mais avec des variétés de produits. Ben, venez voir ça. Venez voir ça, dans un magasin général, effectivement. Ben, bonne journée à tout le monde. Je vous reparle à 5 heures d'ici à Montréal. Bye.